Félix Rami, numéro 1 en droit et aspirant en psychologie. Sous applaudissons-nous, s'il vous plaît. Applaudissez-nous, c'est Jean-Philippe Félix à la garantie. Moi, salue l'Église. Amen. Et moi, remercie le Seigneur pour ce privilège accordé. Et moi, remercie également le comité de l'école du dimanche. Le fait que j'ai été dévoilé sous moi et pour partager avec nous ensemble de notions que moi apprends dans ce qui est avec le droit. En fait, moi je pense que nous allons passer un moment agréable ensemble pendant que nous allons échanger sur un ensemble de notions qui lient avec le droit et qui lient avec la sociologie de la famille et qui puisent directement source principale dans la Bible. Et avant que moi rentre plus loin, Jacques Frère Herman dit non pas c'est Félix, Gentil et Rami. Bon, mes amis, c'est une phrase. Parole pour nous avoir tout nos arts. Et moi, c'est un jeune mémoire en droit. Et moi, c'est également étudiant en psychologie et à l'Université d'État d'Haïti, à la faculté d'ethnologie. Et Jean-Philippe Tétino, c'est un plaisir de partager avec nous ça que moi j'ai en termes de connaissances. Et je dis à nous allons faire un voyage, et c'est un long voyage vers un thème qui est extrêmement important, surtout dans une société que vous pensez qui est perdu dans tout ça qui a à voir avec valeur morale, dans tout ça qui a à voir avec essence qui permet que la société noire y avance de jour en jour. Conférence que nous avons jeudi est basée sur le fondement juridique des valeurs chrétiennes. Thème que nous avons bien pour traiter, c'est la famille, qui s'en a de la famille. Nous avons droits et devoirs et responsabilités de la famille dans la société. Moi, je pense que nous sommes obligés de créer une forme de plan. Le pourquoi, c'est parce que temps n'est pas suffit, non moins que 2 heures de temps, pour parler de la famille sur le plan juridique, social, religieux. Et moi, je pense que nous avons assez de temps pour faire voyage ça. Du coup, il paraît évident que nous construisons un plan qui permet que nous fassions voyager ça dans un sens qui restreint. Et nous allons ensemble qui sa famille et qui origine la famille côté le sorti et est-ce que le droit a été croisé sans que l'il pas prononcé sur question famille. Et si le droit lui parle de la famille, s'il tranché sur la famille et qui ça dit de la famille et qui ça nous-mêmes étant que chrétiens nous devons connaître de droit sur la famille et les apprend ensemble de prescrits juridiques sur la famille et ensemble de prescrits bibliques, ça Dieu lui-même libère comme prescription sous question gestion et fondement de la famille pour le faire mélangeant et puis pour nous voir qui façon que nous sommes capables de mieux comporter nous dans la société. On a commencé par le premier point pour nous essayer de dire en fait qui ça famille. Puisque nous allons parler de droit de la famille, mais en un mot, qui ça famille? Famille, en fait, qui ça lié? Nous dit la famille il constitue la cellule de base de toute société organisée.
Ce qui veut dire, pas de société, pas de pays, pas de monde sans famille. Depuis où il y a une société, depuis l'existence de un pays, cela veut dire à la base qu'il y a une existence de famille. Maintenant, si famille est considérée comme cellule de base de toute société, cela veut dire que la famille précède l'État. Moi, je dis que la famille, c'est cellule de base de toute société organisée. Et si nous partons sous postulat que la famille, c'est cellule de base de toute société, cela veut dire que la famille précède l'État. Lorsque je dis la famille précède l'État, c'est dire que famille existait même avant même que l'État lui-même existait. Moi, je veux que tout le monde bien comprenne ça parce que il paraît paradoxal. Le pourquoi? Parce que si famille existait avant l'État et l'État va trancher sous famille et vice versa, il aussi existait parce que qui ça fait l'État? C'est famille et l'État tranchait sous qui ça? Sous famille. Pour qui ça paradoxalité ça? Nous obligés de faire parce que sociologiquement, l'État prend naissance à base de regroupement social. L'aime dit regroupement social, nous connaissons que pour une société, faudrait-il qu'il y ait des gens, c'est-à-dire les citoyens, et qu'il y ait un environnement qui peut accueillir ensemble de citoyens. Citoyens savent évoluer dans le temps et dans l'espace. Et espace que citoyens savent partager ensemble, ils viennent faire un ensemble d'habitudes. Ça peut donner la culture, ils va prendre naissance. Et à travers de la culture, ils va créer la vie commune. Et la vie commune, il pas seulement gagner des moments côté que Bayou allait bien, mais il gagne aussi côté que il y a une petite décadence sociale, côté que toute forme de délinquance, côté que il y a des gens qu'on parle souvent rejoindre par rapport avec l'autre monde. C'est-à-dire, dès que la société a prend naissance et que un regroupement de monde qui vivent dans un environnement donné, il crée déjà une relation entre les gens. Ça que sociologue une relation entre les paires sociales. C'est-à-dire, moi-même ou même, etc., nous avons des liens sociaux ensemble. Côté que moi interagir avec vous, nous prenons des décisions en commun, nous discuter, etc. sur un paquet de bagages. Ça va créer qui ça? Il va créer une multiplicité sous question relation. Multiplicité sous question relation, chaque monde qui va entreprendre un rapport avec un autre monde, lui fait sur base de relation, mais qui va déterminer. Je vais prendre un exemple qui c'est. Le fait que moi-même, moi, trouver un intérêt pour que moi collabore avec un frère et une soeur qui dans l'église, ça fait déjà que nous créons un lien social entre nous. Lien social là, quand on lien camaraderie. Si que nous partageons des espaces en commun, nous avons évolué ensemble, nous avons créé une sorte de lien camaraderie. Côté que nous avons camarade ou bien le collègue. Et autrement, nous sommes capables de développer une relation amicale qui est simple et vague. C'est-à-dire que sans nous nous parler, sans que nous parlions, il y a une institution qui lie nous, sans que nous parlions l'autre mécanisme social qui lie nous deux. En fait, le fait que, par ça, nous juste une relation amicale. Relation amicale, genre en bon créole, nous taille, nous parler, nous discuter sur ensemble de points. Mais ça arrive que deux mondes peuvent faire une jonction, ils peuvent retrouver dans un lieu, côté que ils peuvent discuter sur le futur. C'est-à-dire, les gens peuvent arriver pour être d'accord sur un ensemble de bagages qui peuvent faire que ils peuvent cultiver une vie à deux.
Et via deux que vous allez cultiver, les détacher de société. C'est, pour être capable de dire, c'est une théorie de l'ensemble, mais à l'intérieur de l'ensemble, vous avez des éléments. Éléments, ça c'est composantes ensemble. En fait, si éléments c'est composantes ensemble, eh bien, deux mondes qui retrouvent et pour d'accord sur un ensemble de points, et ils vont investir leur espace de confidentialité et ils vont permettre que ils vont découler une autre relation. Et relation, ça pas une relation camaraderie, n'est pas une relation amicale, mais relation ça il va directement lié avec le foyer ou la famille par la suite. Les que dit le foyer, c'est-à-dire que deux mondes vont retrouver ensemble dans une vie conjugale, côté que ils vivent ensemble et pratiquer un ensemble de choses et respecter un ensemble de critères qui lient avec la question foyer. Ça, c'est juste pour dire que famille prend naissance dans un contexte bien spécifique, côté que réflexion qui fait autour de la famille, li fait dans perspective pour que le monde là était encore en vie. Les que dit monde là était encore en vie, c'est-à-dire que si pas d'existence de la famille, monde ça que nous je dis nous-mêmes cap vivre je dis nous t'es capable exister. Et existence nous tout traduit directement avec le fruit de la famille. C'est parce que famille a existé et famille a évolué qui fait je dis moi-même ensemble avec où nous capables d'exister. Mais quelle importance la famille gagne dans l'évolution du monde, dans l'évolution mondiale. Première importance, la famille gagne, genre que mon soutien, il permet que le monde là était en vie, mais il permet tout gagner cohésion sociale, il permet que la société a fondée sur une base qui est solide. Les que nous disons société a fondée sur une base qui est solide, il permet que la société a pas déséquilibré parce que à la naissance, l'être humain, l'individu, est considéré selon la philosophie comme un être qui vide. Un être qui vide, c'est-à-dire une sorte de feuille blanche, pour reprendre Platon, ou du moins une cassette dans le langage créole là qui vierge. C'est-à-dire le bébé qui vient de naître, il prend naissance sans que le parent ait juste vide, il peut acquérir un ensemble de valeurs sociales. Et valeurs sociales, ça qui peut le faire transformer. Parce que l'auteur a dit que l'enfant qui est né, il était encore dans le stade animalité. C'est même genre avec un petit cabri qui fait, c'est même genre avec un petit mouton, etc. Sauf que l'espèce là est différente. Mais avec l'évolution, il peut quitter l'étape animalité pour traverser dans l'autre étape. Et changement ça, il fait par qui étape? Il quitte l'étape animalité, maintenant il va rentrer vers l'étape d'humanité. Il va devenir humain. Mais pour arriver dans l'étape humanité, il est nécessaire que l'on intériorise un ensemble de normes, un ensemble de valeurs sociales. Et valeurs sociales, c'est eux-mêmes qui va faire de lui véritablement un citoyen. Et qui instance qui là qui chargé pour lui inculquer ensemble avec nouveau-né ensemble des valeurs sociales que l'on a parlé. Et instance qui placée et qui l'a premièrement pour inculquer, pour former nouveau-né sur ensemble de valeurs que l'on a parlé là, c'est bien la famille. D'où l'importance incontournable de la famille dans l'évolution de la société. C'est-à-dire, si une société est fondée en dehors de la famille, et moi je pense qu'il y a des problèmes de déviance, il y a des turbulences sociales, parce qu'il y a arrivé sur à qui ça?
Ils vont arriver suite à ce que citoyens n'ont pas formé assez, n'ont pas de maîtrise sociale assez pour évoluer en commun, pour évoluer dans la société. C'est-à-dire que la famille étant la base, étant cellule de base de toute société organisée, il y a un rôle incontournable dans la formation pour permettre que la société a limité encore en vie. Maintenant, on nous avancer une hypothèse que la société a fondée en dehors de la famille. Comment ça t'a caillé? Et moi, parce que dans le développement conférence, nous allons découvrir différents types de familles. Nous allons voir que une famille qui est monoparentale ou une famille qui est divisée, il a une influence totale sur la formation nouveau-né ou bien formation fluide famille ça, qui c'est Timoun, qui a grandi en dans la famille. Pour quelle raison? Parce que papa, maman, qui sont des acteurs sociaux, qui ont inculqué ensemble avec Timoun, un ensemble de valeurs, ils ont une liaison entre eux. C'est ça fait, on ne peut pas parler de l'autorité parentale pour prendre soit maman et pour quitter papa, ou bien pour prendre papa ou quitter maman. L'autorité parentale est obligée que les deux parents soient là. Il faut qu'il y ait une implication mère de famille, maman, et aussi implication de père là qui c'est papa. Mais, et côté que famille est séparée, famille est divisée, et Timounza il a évolué, dans le langage créole là dans des détails. Comment processus d'accumulation des valeurs sociales liées. D'abord, on pense que c'est un petit monde qui a frappé par un désir de division. Or, la société a été créée sur une base d'union. Le pourquoi? Parce que pas qu'à une société sans une cohésion sociale. Là que parler de cohésion sociale, pas qu'à une société si moi-même dans l'environnement pour moi. Je vais évoluer dans l'environnement pour moi. Ou à évoluer ou même dans l'environnement pour moi tout, là, on va parler de société. Et ça qui fait une société, c'est le fait que moi-même, moi présent dans l'environnement, ou même ou présent dans l'environnement, et moi-même ensemble avec vous, nous découler des rapports sociaux. Et ces rapports sociaux, ça que moi découler, moi ensemble avec vous, qui bat naissance avec dynamique sociale. Or, il y a un petit monde qui prend naissance dans une famille monoparentale, côté que papa à gauche, maman à droite, petit monde ça grandi avec une idée de division. Oui, parce que le monde qui est là pour éduquer petit monde ça directement ou premièrement, c'est membre de la famille. C'est-à-dire c'est papa, c'est maman. Or, l'élevé les jeunes papa séparé avec maman. Or, pour papa et maman était fait, ils étaient unis. Et plus que une division, c'est-à-dire première valeur que vous inculquez à Timouza, c'est déjà la division. Vous avez montré Timouza qui importance division. Et maintenant, qui fuit division capable? Premier flux, c'est division capable, c'est une décadence sociale. Les que nous disons décadence sociale, si nous n'avons pas levé avec une idée, côté que, il y a dit bon, nous avons des voies différentes que moi j'ai pour nous donner. Ça fait qui ça? Les que Timounza il y a des voix différentes pour le tendre, c'est-à-dire il y a pour le tendre papa et il y a pour le tendre maman. Maintenant, dans la même question autorité parentale là, est-ce que maman doit dire un bagage et puis pour papa dire le contraire? Non. Et parce que c'est cohésion dans la décision parentale là qui va faire Timounza grandir avec ça que nous avons une sorte de structure
ti moun sa gata di tête li bon et papa conforme avec maman. Décision papa yo liée avec décision maman yo. C'est-à-dire que dès le début, ti moun sa gata grandi avec un esprit structuré. Esprit ti moun sa li pas un esprit qui va qui gagne mais il gata dit ben maman gen un dialogue et dialogue maman papa va aller dans même lancé dans même ligne. C'est-à-dire ti moun sa quand commencer nos dynamiques pour lui respecter l'opinion de l'autre monde et pour lui d'accord tout que nous deux ou trois nous capables de rejoindre nous sur le même point. C'est-à-dire que ti moun sa valeur sociale parents ça commencer à bay ti moun sa li gata faciliter pour lui collaborer dans la société.